À vous toutes et à vous tous qui nous joignez en ce moment sur ce plateau de l'ORTM consacré à la bonne nouvelle. Nous vous disons salut dans le beau nom de Jésus-Christ. Nous sommes la mouvance de Pâques. Ainsi, l'occasion est bonne pour nous, pour vous souhaiter d'avance de passer de joyeuses fêtes de Pâques. Puisse l'Éternel Dieu vous manifester sa grâce miséricordieuse pour vous combler de paix, de joie et de bonheur pour sa gloire. Merci d'être à notre compagnie sur ce plateau de la bonne nouvelle. Nous voulons en cet instant partager avec vous un texte de la Bible tiré de l'Évangile selon Luc, le chapitre 23, les versets 32 à 43. Suivez avec moi la lecture. Luc, chapitre 23, les versets 32 à 43. Il est écrit ceci. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui étaient mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi, toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Verset 43, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Seigneur notre Dieu, dans un monde où nous sommes face à la confusion, face à la détresse, face au désarroi, nous voulons recevoir de toi une parole d'assurance, une parole d'espérance. Et en ce lieu, nous voulons te prier pour tous ceux de loin comme de près qui nous suivent, Seigneur. Toi qui connais toutes choses, qui sondes le cœur, qui est le Dieu de la consolation, qui est le Dieu de la paix, qui est le Dieu de la joie. Puisses-tu en Jésus-Christ te révéler une fois de plus et communiquer la vie à la multitude qui en a tant besoin. Seigneur, manifeste-toi et donne gloire à ton nom. T'avons prié au nom de Jésus. La lecture de ce texte me fait partager une pensée forte qui jaillit de la croix. Et j'ai formulé cette réflexion de la croix au paradis, de la détresse au bonheur. Vous savez de quoi je vais parler? C'est la repentance du brigand sur la croix. Chers téléspectateurs,
permettez-moi de placer la croix du Christ devant nous un petit instant. Ensemble, nous analyserons les différentes attitudes manifestées en son temps autour de la croix et chercherons à nous positionner, chacun pour sa part, tout en sachant qu'à l'exception d'une seule attitude, toutes les autres précèdent la ruine éternelle. Que Dieu nous en préserve. Lorsque Jésus fut à la croix, il est écrit, le verset 33, 35 et 36, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent. Jésus a été mis à la croix. Il a été crucifié pour qu'il y meure. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, le peuple se tenait là, le regardant. Et le texte nous dit, les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres. Ces hommes ont vu ce que Jésus a accompli, ce qu'il a apporté comme soulagement, comme apaisement, comme réponse aux besoins des multitudes. C'était son quotidien, c'était son vécu quotidien et les gens en étaient témoins. Et aujourd'hui, qu'ils ont poussé l'audace à l'amener sur la croix, ils étaient là maintenant à le défier. Lui qui a accompli tellement de miracles, de la manière dont il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu, voici ce que les magistrats disaient. Et on ajoute, les soldats en furent de même. Les soldats aussi se joignirent aux magistrats pour se moquer de lui, pour dire, s'il prétend être fils de Dieu, s'il prétend être roi des Juifs, qu'il puisse montrer la preuve maintenant. Voici les choses qui se passaient autour de la croix. Essentiellement, nous pouvons résumer les attitudes autour de la croix, les attitudes en ce moment précis où Jésus gisait sur la croix, en trois attitudes. La première, c'est l'indifférence face au crucifié. D'autres étaient là, en simple spectateur. Que va-t-il faire? Que va-t-il devenir? Et d'autres le défiaient même. La deuxième chose, il nous est parlé des moqueries, du mépris. Qui prétend-il être pour avoir fait couler tant d'encre, mobilisé tant de personnes? Le voici comment il termine sur cette croix, juché au milieu de deux brigands. Donc c'était la moquerie, c'était le mépris. Et la Bible en avait parlé d'avance. Et la troisième attitude, c'est la repentance. Elle est venue de l'un des deux brigands qui reconnaît ce qu'il est et cherche à s'accrocher à Jésus. Car il a compris qui était ce Jésus à côté de lui. Il prouve par ses paroles qui est ce Jésus et ce qu'il sera. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. L'attitude de ce brigand nous donne la matière de réflexion qui doit interpeller chacun d'entre nous en ce moment précis où nous parlons de la célébration de la fête de Pâques. La célébration de Pâques, c'est la mort, bien sûr, de Jésus-Christ. C'est son ensevelissement et c'est la découverte de sa résurrection, de son tombeau vide, du miracle du retour de Jésus à la vie. Jésus a triomphé de la mort. Il a triomphé du tombeau. Il a triomphé des moqueries. Il a triomphé du mépris. Il a triomphé de la puissance de Satan. Il a triomphé de l'ignominie. Jésus avec lui donne l'espérance aux hommes. Et c'est ce que nous retrouvons dans ce texte. Le texte nous parle de deux brigands, l'un à gauche et l'autre à droite. Jésus était mis au nombre des criminels. Et c'est avec eux qu'il était sur la croix. Et malgré la honte et les terribles souffrances de la crucifixion, ils se joignirent à la foule pour insulter Jésus. Nous entendons l'un qui te dit, sauve-toi et sauve-nous. Son besoin, c'était de quitter cette angoisse. Il voulait se débarrasser de cette peine. Et il dit, Jésus, qui prétendais-tu être? Si tu l'es, maintenant c'est le moment de le prouver et de nous sortir de ce pétrin. Mais subitement, l'autre change de langage et prononce des paroles bien étonnantes. Et il disait à Jésus, le texte nous dit, mais l'autre brigand disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation?
Pour nous, c'est justice. Ça, ces paroles sont profondes. Il interpelle son frère, celui avec son complice. Il l'interpelle en lui disant, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Il le reconnaissait honnêtement dans ce moment horrible, frappé par la justice humaine. Il le reconnaissait que c'était ses actes qui l'avaient conduit à la croix. À ceci, il ajoute, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alléluia. Les propos de ce brigand dépassent sa personne. Et nous allons nous les approprier en ce moment. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. On peut résumer l'attitude de ce brigand en 4 pensées. La première des choses est sa prise de conscience de la crainte due à Dieu. Il savait que Jésus n'était pas à mépriser. Il savait que Jésus n'était pas à défier. Il voyait jusqu'ici, ses craintes étaient limitées aux tribunaux humains. Il a reconnu qu'il est coupable et qu'il payait pour son crime. Et il comprend que Jésus, comme Jésus est là à ses côtés, un jour il est appelé à comparaître devant le juge suprême dans sa condition de misérable pécheur. Je ne sais pas si vous comprenez. Il savait qu'il purgeait pour la justice humaine la conséquence de ses fautes. Et il savait au-delà de ce jugement humain, un autre jugement l'attendait. Et vers qui se tourner, vers qui s'orienter de plus que Jésus. Et c'est ainsi qu'il reconnaît que le jugement qui l'attend est mérité. C'est le début d'une vraie repentance. Il déplore sa condition minable. La troisième chose, il discerne et proclame la perfection de Jésus, la sainteté de Jésus. Alors que les apparences semblent témoigner du contraire, c'est la foi qu'il transfère en Jésus. Il atteste que Jésus est Seigneur et Roi et réclame de sa part une pensée quand son royaume sera établi. C'est l'espérance. Il dit, Jésus, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Quelle merveilleuse pensée. Aujourd'hui, qui que tu sois, nous sommes appelés à être des pèlerins, un moment temporaire sur cette terre. Et la Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Et aucun ne saurait tenir au jugement dernier. Donc, au seuil de la mort, quel bilan peut faire ce brigand que de reconnaître sa culpabilité et de connaître son besoin de délivrance? Une vie condamnée par les hommes et par Dieu, avec l'attente du jugement éternel. Mais précisément, Jésus à ses côtés est venu mourir volontairement pour sauver ceux qui, comme ces brigands, se reconnaissent perdus et font appel à la grâce divine. La délivrance est alors immédiate et entrée. Lorsqu'il en appelle à Jésus, au secours de Jésus, lorsque tu reviens dans ton règne, souviens-toi de moi. Il sait que Jésus est sans péché. Il reconnaît que Jésus est fils de Dieu. Il reconnaît que Jésus est roi. Ce qui lui était décrié, rejeté. Ce brigand reconnaît cela face aux multitudes et il en appelle à Jésus. Donc il reconnaît son état général de péché et nous, avec lui, devrons également reconnaître là où nous sommes. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé. Amen. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Et nous prophétisons que le faible dise je suis fort, que le pauvre
J'ai dit que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Et que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. C'est ça que ça dit. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Amen. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Alléluia, Alléluia. Hosanna, Hosanna. Jésus est ressuscité. Pourquoi le péché nous a contaminés jusqu'aux racines de nos pensées? Peut-on se justifier devant Dieu? Mais de quoi avons-nous besoin pour nous tirer des conséquences du péché? Justement, comme cet homme, ce brigand l'a compris, nous autres devrons le comprendre aussi. Christ est venu exactement pour payer pour le prix de nos péchés. Il est venu pour que nous nous approprions ce salut qu'il nous a offert en s'offrant en sacrifice pour que nous puissions jouir du pardon de nos péchés. Pour que nous puissions, comme ces brigands, avoir cette voix qui retentit de l'espérance de la gloire, de l'espérance de vivre dans la présence du Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Mais nous sommes justement et gratuitement pardonnés, sauvés par le sacrifice de Christ. Ce texte est plus que parlant. Et la Bible nous dit clairement que Dieu prouve ainsi son amour envers nous. Que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est venu mourir à notre place. Il est venu mourir pour nous. Et Jésus, cet homme parfait, le Fils de Dieu, est celui seul par lequel nous pouvons jouir de cette assurance d'entendre cette voix nous dire « Je m'en vais et je vous préparerai une place. Lorsque j'aurai fini de préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ce monde, nous sommes troublés. Ce monde, nous sommes traumatisés à la pensée que tôt ou tard, nous serons appelés à quitter ce monde. Quelles que soient nos œuvres, quel que soit ce à quoi nous accrochons, nos richesses, notre renommée, nos parentés, tout ce dont nous pouvons nous accrocher n'aura aucune valeur parce que notre conscience nous condamne, que nous allons vers le Dieu des Lumières, celui devant lequel rien n'est caché, celui qui nous connaît tel que nous sommes et qui déclare que notre justice, elle est comme un habit souillé. Bien-aimés qui m'écoutez, de loin comme de près, cet homme nous donne une voie à suivre. Mépriser Jésus, l'ignorer Jésus, mépriser la bonne nouvelle, l'ignorer, vouloir l'estorquer en sa guise, ne saurait nous aider à affronter l'heure fatidique, l'heure du jugement dernier. Chacun d'entre nous, la Bible nous dit que nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et Christ déclare être venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Nos péchés valent de nous et exigent de nous la mort, la condamnation. Mais Christ est venu pour qu'aucun de nous ne puisse aller en enfer, mais que nous puissions être là où lui il sera. En mourant à notre place, Jésus a manifesté tout son amour pour nous. Il est mort pour vous. Il est mort pour moi. Et comme le brigand le dit, et il a dit au brigand, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Nous sommes tous à la recherche du paradis. Nous sommes tous préoccupés par l'idée de finir nos jours d'éternité en éternité dans le paradis. Mais comment faire pour y arriver? Les doutes planent. Les doutes planent. La peur est là. Tout le monde sait que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Mais qu'est-ce qui nous attend? On le dit en bambara.
Nous ne savons pas qu'est-ce qui nous attend là. Nous connaissons ce que nous vivons ici. Mais le salut est disponible à la condition que nous reconnaissions la valeur du sacrifice de Jésus offert à notre place. Nul n'a le droit de le mépriser. Nul n'a le droit d'être indifférent face à ce sacrifice. Il nous interpelle, il nous concerne et il est profitable pour nous. C'est à nous, comme des brigands, de nous rendre compte que nous sommes pécheurs et nous mourons dans le péché. Que Christ est venu s'offrir et qu'il est la seule réponse que nous puissions avoir pour être sauvés. Et c'est là, Dieu nous aime et il l'a prouvé en Jésus-Christ. C'est un amour qui ne change pas. Et cet amour englobe notre destinée éternelle. C'est pourquoi la Bible nous dit, gardons les regards fixés sur Jésus. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte, attaché à un tel supplice. Hébreux chapitre 12, le verset 2 à 3. Là éclate sa justice et son amour envers nous. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Voici ce que nous retenons de la Sainte Bible, parole de Dieu. Concernant la mort et la résurrection de Christ, seule la foi en Christ nous affranchit du jugement dernier et nous ouvre la porte du paradis. Ce qui est certain, il est écrit. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Mon bien-aimé, nous sommes appelés à mourir, et après la mort viendra le jugement. Tout ne finit pas par la mort. Nous avons tous conscience de l'existence du paradis et de l'enfer. Et Christ dit être venu. Et la parole de Dieu certifie cela. Sa résurrection en est une preuve qu'en lui, nous pouvons avoir l'espérance du salut, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la gloire, même ici-bas. Et le texte suivant, Jean chapitre 3, verset 16, nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, n'aille pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il aille au paradis. Et la Bible nous dit encore, dans le même livre de Jean chapitre 3, le verset 36, il dit, qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Bien-aimés, écoutez bien cela, qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Que Dieu nous en préserve. Il est dit encore, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Romains 8, 1. Et c'est exactement cet écho que le brigand a eu à entendre aujourd'hui. Ce n'est pas lorsque tu reviendras. Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que ce brigand a fait? Qu'est-ce que nous retenons de ce brigand? Il a reconnu simplement sa nature pécheresse. Et il a reconnu Jésus comme Fils de Dieu sans péché, venu s'offrir en sacrifice pour lui. Et il s'abrite sous la grâce du Christ, il invoque la grâce du Christ, et c'est sur cette base que Christ l'a rassuré qu'il ira au paradis. Et la Bible nous dit, nous qui étions par nos offenses, pécheurs, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par nos offenses, par nos péchés, nous étions morts. Mais Christ nous a rendu la vie, et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Tout comme ce brigand. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien à donner à Dieu que de croire à ce qu'il nous offre, son amour, son Fils unique. Chers téléspectateurs, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même Christ, qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Je souhaite et je prie que vous soyez au nombre de ceux qui attendent Christ pour leur délivrance, pour leur salut. Quelle réponse réserverez-vous au Seigneur Jésus-Christ? Comme le second brigand, n'attendez-vous pas de plus. Ne vous fiez à personne. Dites simplement, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Christ régnera et tout élèvera, même ceux qui l'ont cloué à la croix, les verront. Et ma prière, mon vœu, est que vous l'entendiez dire par l'Esprit de Dieu, rassurez-vous, lorsque j'aurai fini de préparer une place pour toi, je reviendrai te prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi. Amen. Donc en cette période pascale, je prie que la gloire du Jésus ressuscité soit notre partage et notre espérance. Joyeuse fête de Pâques à vous toutes et à vous tous. Soyez bénis. Oh,
savez ce que ça m'a fait comprendre à travers ce chant, c'est que les paroles disent que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Et il m'a fait comprendre que Jésus était dans le tombeau, mort, mais il n'est pas resté dans cet état-là. Et je prophétise sur vos vies que vous n'allez pas rester dans l'état où vous êtes aujourd'hui, mais que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir, car Jésus a fait quelque chose de merveilleux dans nos vies. Et ce soir, en ce moment, en cette minute, en cette seconde, on veut proclamer ce que Jésus a fait. Il a fait de grandes choses. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ici. Nous chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau. Peu importe où vous êtes, chantez. Alléluia, Hosanna, 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 Jésus est. Chantez Hosanna partout dans le monde. Hosanna, Hosanna, alléluia, immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est. Chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, 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 Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est. Pauvre, lève-toi. Hosanna, pauvre, tu es riche. Faible, tu es fort. Malade, tu es guéri. Amputé, tu peux marcher. Hosanna, Jésus. Je prophétise la vie. Je prophétise la vie. Je déclare la vie. Hosanna, Hosanna, la vie de Jésus. La vie sera en toi maintenant. À l'agneau. Maintenant, proclame-le très fort. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, amen. Hosanna, Jésus est ressuscité. Amen. Nous déclarons Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité.